Hey, salut YouTube! T'as prévu de voyager au Japon prochainement? Tu veux des petites astuces niveau débutant pour voyager de la meilleure manière au Japon? C'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Voici le début d'une petite série de vidéos sur des astuces pour voyager au Japon, car je sais que la plupart d'entre vous qui regardent cette chaîne viennent voyager au Japon et pas forcément y vivre. Donc je vous ai préparé tout un tas de petites astuces, des choses que moi j'aurais aimé savoir lors de mon premier voyage au Japon. Vu que c'est la toute première vidéo du genre, nous allons faire des astuces niveau facile. Donc je suis désolée par avance si certaines astuces vous semblent évidentes ou si vous êtes déjà au courant. Promis, après il y aura la vidéo en mode normal, la vidéo en mode expert et la vidéo en mode légendaire. Et je vous promets, j'ai des astuces pour tous les niveaux. La toute première astuce que je vais vous donner ne va pas vous surprendre si vous êtes un petit peu renseigné sur le Japon, c'est de vous acheter une carte Suica. La carte Suica ou la carte Ikoka ou la Pasmo ou quoi que ce soit, ce sont tout simplement des porte-monnaies électroniques qui vont vous permettre de prendre le métro plus facilement. Car oui, ici, le métro et les trains, c'est un petit peu le chaos complet. Certes, ils sont toujours à l'heure, mais pour avoir un train à l'heure, il faudrait peut-être trouver la bonne gare, réussir à prendre un ticket. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il y a à peu près 3, 4, 5 compagnies de train ou de métro dans les villes. Ici à Osaka, on en a déjà 3, je crois qu'à Tokyo, il y en a genre 5, etc. Et si pour un trajet, vous devez passer de la JR à la Keihan à la Tokyo Metro Line par exemple, vous allez devoir prendre 3 tickets. Et je peux vous assurer que prendre des tickets au Japon, c'est pas comme en France où tu prends juste un ticket de métro et il dure genre 1 heure avec autant de correspondances que tu veux. Non, 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 non. Ici, tu dois regarder ta station de départ, ta station d'arrivée, regarder combien ça coûte en yens et prendre un billet avec la valeur en yens dessus. Je peux vous dire que depuis que je vis à Osaka et plus précisément que je travaille à Namba, qui est genre l'une des plus grosses stations, j'en vois des touristes totalement paumés. Pour éviter ça, la Suica, c'est génial, c'est juste une carte qui sert de porte-monnaie électronique, vous mettez de l'argent dessus et vous tapez sur chacune des bornes d'entrée, que vous soyez sur la JR, sur la Keihan, sur la Tokyo Metro Line, sur la Osaka Metro Line, peu importe. Pour l'acheter, c'est très simple, à votre aéroport d'arrivée, il vous suffit de trouver une machine généralement proche de l'entrée du métro, vous cliquez sur le bouton anglais, vous mettez que vous voulez acheter une Suica ou une Pasmo ou une Ikoka suivant où est-ce que vous atterrissez. Astuce numéro 2, et ça vraiment je sais pas comment on faisait avant, c'est d'aller vous prendre une carte qui vous permettra d'avoir de la 4G. Alors au Japon, historiquement, il y a le Pocket Wi-Fi qui est une sorte de routeur Wi-Fi intégré qui vous permet d'avoir internet sur votre téléphone portable, votre ordi, etc. Mais moi je vous conseille vraiment tout simplement une carte 4G, ça coûte beaucoup moins cher et c'est tout aussi facile à obtenir. Il existe des compagnies qui vous permettront d'avoir une carte 4G directement à l'aéroport, je vous mettrai quelques liens en barre d'infos, mais moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'aller trouver un Bic Camera, puisqu'a priori vous allez atterrir à Tokyo ou à Osaka, etc. Vous trouverez un Bic Camera. Il y a des cartes SIM estampillées spécialement Foreigner, voire même parfois c'est écrit en français. La carte 4G va vous coûter vraiment une misère, genre 30 balles, pour avoir l'équivalent de 5 à 6 gigas de data sur votre téléphone, ce qui est largement suffisant. Cette astuce numéro 2 est nécessaire pour l'astuce numéro 3, Google Maps. Google Maps, c'est juste la vie. Pensez bien évidemment à télécharger auparavant via le Wi-Fi de votre hôtel ou de votre maison en mode hors ligne les cartes des endroits où vous allez aller. Mais Google Maps va vous sauver la vie et notamment pour ce qui est des trajets de train, puisque vous pouvez tout simplement lui rentrer votre lieu actuel, l'endroit où vous voulez aller et il vous dira quel train prendre, dans quelle direction, sur quel quai, à quelle heure. Attention cependant à ne pas suivre Google Maps à l'aveugle, essayez un maximum de comprendre le train dans lequel vous êtes et où est-ce qu'il va. Souvent, il y a des choses vaguement écrites en anglais ou au moins des choses vaguement compréhensibles. Moi, lors de mon 2e jour à Osaka, j'ai suivi bêtement à l'aveugle Google Maps qui me disait de rester dans le même train à une gare alors que j'aurais dû changer de train. Et j'ai loupé mon entretien d'embauche. Numéro 4, évitez au maximum les frais bancaires. Alors ça, si vous prévoyez d'aller au Japon, sachez que le Japon, c'est le yen, c'est pas l'euro et la plupart des banques vont grave se faire plaisir en termes de frais. Mon astuce pour cela, vous la connaissez si vous avez suivi mes vidéos, c'est de souscrire à une banque en ligne qui vous permet soit de payer dans une autre devise, soit de retirer de l'argent dans une autre devise sans frais. Personnellement, je suis à N26. Donc N26 est une banque 100% en ligne qui nécessite uniquement d'être en France, etc. Il n'y a pas de conditions de revenus ni quoi que ce soit.
Et vous avez une formule qui est totalement gratuite et vous avez une formule qui est payante à 5 € par mois pour avoir la carte Black. Grâce à N26 Black, je peux retirer de l'argent dans tous les distributeurs que je le souhaite sans frais supplémentaires, particulièrement si ce sont des 7-Eleven, sinon enfin Minimart, il y a 216 yens, on en a déjà parlé. Et N26, que ça soit N26 normal ou N26 Black, vous permettent de payer en yens sans aucun souci, sans aucun frais supplémentaire. Vous êtes juste, il y a la conversion qui se fait et puis voilà. Si vous êtes intéressé par N26, je peux vous parrainer. Je gagne 15 € et vous gagnez, je crois, à peu près l'équivalent, j'en sais trop rien. Sachez qu'il y a aussi la carte Revolut qui a priori fait la même chose mais que je n'ai pas testée. Astuce numéro 5, investir dans un plug universel. Donc ceci, je l'ai acheté sur Amazon, ça m'a coûté, je sais plus, entre 8 et 12 balles. Et en fait, c'est un adaptateur universel, c'est-à-dire que si j'ouvre ici, par exemple, j'ai la prise pour le Japon, j'ai ici 2 prises USB, je peux brancher n'importe quoi là-dedans. Ça fonctionne pour le Japon, mais si par exemple je voyage et que je vais en Australie ou que je vais en Inde ou que je décide que j'ai envie de faire un tour aux États-Unis ou à Londres, ce petit adaptateur électrique fonctionnera partout. Et l'avantage, c'est que puisque j'ai 2 ports USB et une port prise ici, je peux recharger mon MacBook. En parallèle, je peux recharger mon iPhone par un port USB et mon chargeur de batterie d'appareil photo est aussi en USB. Donc, je peux paralléliser mes recharges. Donc, si vous voyagez et notamment si vous avez un certain nombre de matériel électronique comme une youtubeuse peut se trimballer avec elle, l'adaptateur universel, ça coûte, allez, maximum 12 balles. C'est le meilleur investissement du monde. Donc le mien, il est dispo sur Amazon. Le lien est en barre d'infos. Le seul petit inconvénient, c'est qu'il n'existait pas en violet ni en noir. Donc j'ai pris le vert pomme parce que ça me rappelle ma toute première Game Boy qui était vert pomme. Voilà. Numéro 6. Si vous avez des allergies ou des interdits alimentaires, n'hésitez pas, avant de partir en voyage, à trouver une traduction et avoir avec vous un petit papier écrit en japonais expliquant ce que vous avez le droit ou pas de manger. Dans le cas où vous êtes vegan ou végétarien, il y a Apico qui vous permettra de trouver des restaurants ou des options intéressantes. Mais si par exemple vous êtes intolérant au gluten ou que vous êtes allergique aux arachides ou allergique au lactose, n'hésitez pas à avoir un papier expliquant cela. Donc, dans l'ensemble, les Japonais sont ultra respectueux en termes des habitudes alimentaires s'ils comprennent ce que vous souhaitez. Dans les restaurants japonais, généralement, si vous présentez un papier disant « Je suis désolé, je ne peux pas manger de gluten, voici ce qu'est le gluten », voici dans quoi il y a, dites-moi ce que je peux manger, ils vous le indiqueront. Le service au Japon dans les restaurants, c'est pas de la merde. Astuce numéro 7, emmenez du gel hydroalcoolique. Vous allez me dire, Séraph, c'est un peu étrange, tu vas pas en Inde, tu vas au Japon, c'est quoi ton délire? Oui, je suis d'accord, sauf que pour une raison que j'ignore, au Japon, très souvent, il n'y a pas de savon dans les toilettes. Je sais pas, t'as fait ton petit pipi, t'as fait ton petit popo et tu te laves juste les mains à l'eau. Alors moi, ça me dérange, du coup, gel hydroalcoolique et j'ai été très contente. Astuce numéro 8, l'application Google Translate. L'application Google Translate est évidemment, comme vous en doutez, une application de traduction. Mais ce qu'elle a de très intéressant, c'est qu'elle peut traduire à partir d'une photo. Donc par exemple, si vous tombez sur un produit et que vous ne comprenez pas ce qu'il y a d'écrit dessus, vous pouvez tout simplement prendre une photo avec l'application Google Translate, surligner avec votre doigt ce que vous souhaitez comprendre et la traduction va avoir lieu. Donc je vous conseille de traduire plutôt du japonais vers l'anglais plutôt que du japonais vers le français, puisque globalement la traduction automatique fonctionne toujours mieux vers l'anglais que vers le français. Évidemment, ce sera un anglais un petit peu cassé, un petit peu broken, mais ça peut vraiment vous sauver la vie, notamment quand vous êtes dans un environnement 100% japonais et que vous ne pannez absolument rien. Astuce numéro 9, si vous venez au Japon pendant un certain temps, genre 2 semaines, 3 semaines, vous allez très probablement à un moment ou à un autre devoir faire votre lessive. Trouver des machines à laver ne sera pas un problème. Déjà, il y en a dans la plupart des hôtels et sinon, il y a des lavomatiques à peu près tous les 100 mètres au Japon. J'exagère, mais vous aurez forcément un lavomatique à genre 6 ou 7 minutes à pied de votre hôtel. Ça n'est pas un problème. Le problème, c'est que généralement, les lavomatiques et même les machines à laver d'hôtel n'ont pas de distributeur automatique de lessive. Et je peux vous assurer que vous rendre au combini ou au supermarché et essayer d'acheter de la lessive quand on ne parle pas japonais, c'est loin d'être facile. En France, achetez-vous un petit paquet de tablettes Ariel, vous savez, les tablettes Skip Ariel qui se dissoudent dans l'eau. Mettez-les dans un petit sac congélation, emmenez-vous 3-4 petites tablettes de lessive et je peux vous assurer que vous allez gagner un temps monstrueux le moment où vous aurez besoin de vous faire une lessive. Croyez-moi, même moi qui aujourd'hui parle suffisamment japonais et qui vit ici, à chaque fois que je dois aller acheter de la lessive, c'est toujours un défi. Alors vous prenez pas le chou, amenez vos tablettes Skip.
Ma dernière petite astuce sera dédiée aux personnes qui ont leurs règles et notamment les personnes dont les règles risqueraient d'arriver pendant leur voyage au Japon. Ici, vous trouverez quasiment uniquement des serviettes et de ce que j'ai vu, uniquement des serviettes avec une assez faible contenance. Donc si vous êtes plutôt habitué au tampon ou si vous avez besoin de serviettes vraiment très absorbantes, ça prend pas énormément de place. Emmenez-vous-en un paquet dans votre valise puisque eh bien, vous risquez un petit peu de galérer au Japon. L'offre n'est pas énorme. Ils doivent très probablement exister des tampons beaucoup plus absorbants ou des serviettes beaucoup plus absorbantes, mais c'est pas celle qu'on va trouver le plus souvent et c'est pas celle qu'on va trouver par exemple au Combini de ce que j'ai compris. Donc amenez-vous votre paquet de serviettes ou votre paquet de tampons, je pense que ça vous servira. Et voici pour mes 10 astuces niveau facile. Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce qu'il y a des astuces auxquelles vous auriez pensé pour un niveau débutant et que peut-être je n'ai pas parlé? Bon, alors je sais qu'il y en a qui vont me dire t'as pas parlé du JR Pass. J'ai pas parlé du JR Pass parce que c'est un sujet qui est complexe, qui est pas forcément intéressant dans tous les cas, etc. Peut-être qu'on en parlera dans une autre vidéo où j'aurai plus le temps pour le développer. Bien évidemment, si vous avez envie de voir des astuces à un niveau un petit peu plus normal ou à un niveau un petit peu plus avancé ou légendaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez voyagé au Japon, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant de venir. Ça me donnera peut-être des idées pour mes prochaines vidéos. En attendant, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et on se retrouve dimanche pour le vlog hebdomadaire. Tchuss!